Hello les gourmandes et les gourmands. Après les raviolis au porc, les raviolis au poulet, les raviolis végétariens au tofu, il était grand temps que je rajoute à cette liste les raviolis au bœuf. Alors dans cette vidéo, je vous propose de réaliser tout de A à Z. La pâte, la garniture et surtout, je vais vous montrer le pliage que vous allez masteriser comme des pros. C'est un pliage qui est super simple à réaliser, vous ne pouvez pas rater et surtout hyper efficace, surtout lorsqu'on reçoit beaucoup d'invités et donc ça veut dire faire beaucoup de raviolis. Donc, vous avez compris, restez avec moi pour découvrir toute la recette. Je vous promets que ça en vaut la peine. Alors la première chose qu'on va faire, c'est d'abord la préparation de la pâte. Et c'est super simple à réaliser. Il suffit de mélanger de la farine classique, T45, T55, tout marche avec de l'eau tiède. Ça c'est hyper important, la température de l'eau. Il ne faut pas qu'elle soit trop bouillante, il ne faut pas qu'elle soit trop froide. Donc de l'eau tiède, c'est-à-dire autour de 36 degrés. N'hésitez pas à réajuster la quantité d'eau en fonction de votre farine. Et ensuite, on travaille la pâte jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. Vous devez sentir au toucher que la pâte doit être collante, mais pas en avoir sur les doigts. Il faut qu'elle soit légèrement élastique. Et ensuite, on la laisse reposer. Alors ça, c'est la base parfaite des raviolis. Si jamais vous n'avez pas le temps de préparer la pâte à raviolis, vous pouvez très bien retrouver des disques de raviolis tout faits dans les supermarchés asiatiques au rayon surgelé et ça marche parfaitement. Alors maintenant la garniture. Moi je vous recommande de prendre plutôt du bœuf haché avec quand même 15% de matière grasse. Il faut que la viande soit un peu grasse, autrement en fait la garniture va être trop sèche. Donc privilégiez plutôt du 15% de matière grasse. Et à ça, on va ajouter des dés de carottes qu'on va couper très finement. Il faut vraiment que ce soit des mini dés de carottes parce qu'autrement la garniture peut percer la pâte de l'intérieur et donc il faut vraiment que tout soit découpé en tout petit, surtout que votre ravioli va faire à peu près 10 cm de longueur, donc on veut que tout soit tout petit et en même temps on veut un peu de croquant. Ensuite, on va émincer la cébette finement. Personnellement, je coupe d'abord en tronçons et ensuite, je n'hésite pas à couper en deux la cébette si je vois que la branche est un peu trop large. Et ensuite, il ne reste plus qu'à émincer. Et maintenant, un demi-oignon que je vais découper en brunoise. Alors d'abord, j'en taille dans le cœur de l'oignon, puis dans le dos. Et ensuite, il ne reste plus qu'à émincer. Maintenant qu'on a tout découpé, on va tout mélanger. Donc dans un bol, on ajoute notre brunoise d'oignon, nos mini-dés de carottes, la cébette émincée. Et maintenant, on va rajouter 15 g de gingembre frais que je vais râper. Et là, on vient incorporer à tout ça une cuillère à soupe de sauce d'huître, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe d'huile de sésame et une demi-cuillère à café de poivre noir. Alors pour le poivre noir, moi j'ai une toute petite préférence, j'utilise plutôt du poivre noir de Campote parce que c'est quand même un des meilleurs poivres du monde et ça va rajouter du caractère à notre garniture. Mais si vous n'avez pas de poivre de Campote, ce n'est pas grave, du poivre noir moulu classique, ça marche très bien. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mélanger de manière homogène. Et maintenant, je vais vous révéler le secret que ma petite maman m'avait transmis pour obtenir une viande extrêmement tendre. Alors là, du coup, je vous conseille de mélanger dans un petit bol un peu de maïzena, l'équivalent d'une cuillère à café, avec 4 cuillères à soupe d'eau. Alors la maïzena ou fécule de maïs ou fécule de pommes de terre a ce pouvoir d'attendrir la viande. Et donc du coup, on va avoir une texture plutôt soyeuse et agréable en bouche. Et c'est ce qui est très important dans cette recette, surtout avec une viande de bœuf. Alors maintenant qu'on a fait la pâte, la garniture, il ne reste plus qu'à faire le pliage. Et d'abord, on va réaliser les disques de ravioli. Alors comme vous pouvez voir, la pâte est devenue beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique. Et en même temps, elle a gardé cette fermeté, cette tension, ce qui va donner une petite texture chewy. D'abord, on réalise un petit tube de pâte et on va diviser cette pâte en petites portions, environ 12 g. Et ensuite, sur une surface légèrement farinée, écrasez votre morceau de pâte avec votre paume de main. Et avec un rouleau, réalisez un disque d'environ 10 à 12 cm de diamètre. Donc pour ça, vous venez froncer chaque quart de bord jusqu'au centre, jusqu'à obtenir ce fameux disque. Plus votre disque est rond, plus le pliage sera plus simple. Si jamais vous n'arrivez pas à faire des disques de ravioli, n'oubliez pas que c'est une pâte fraîche et donc du coup c'est comme la pâte à modeler, vous pouvez modeler votre pâte pour obtenir un disque tout rond. Et ensuite, il ne reste plus qu'à déposer une cuillère à café de garniture au centre du disque. Alors la quantité de farce est quand même assez importante, c'est l'équivalent d'une cuillère à café légèrement bombée de farce. Ça va donner du volume à notre ravioli et donc notre ravioli va être bien dodu, bien gourmand.
Et là, petit pliage simple et rapide, il suffit de plier et de joindre les deux bords et on veille à bien pincer fort les deux bords pour sceller le ravioli. Et c'est ce qu'on appelle le pliage en demi-lune. Si jamais vous voulez faire des pliages beaucoup plus esthétiques pour bluffer vos convives, n'hésitez pas à regarder la petite vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Vous allez voir, je vous montre 6 techniques pour réaliser plusieurs formes de raviolis. Maintenant, la cuisson. On va faire 2 cuissons en simultané, grillé et vapeur à la fois. La cuisson ultime par excellence. Alors pour ça, dans une poêle chaude, versez un filet d'huile, puis déposez vos raviolis. Et sans plus attendre, versez un bon centimètre d'eau froide. Dès que vous voyez une petite ébullition, c'est là qu'il faut couvrir tout de suite avec un couvercle pour enfermer la vapeur. Et ensuite, il ne reste plus qu'à attendre que la vapeur s'évapore totalement. Donc la cuisson va durer à peu près 7 minutes. Alors pendant ce temps, moi je vous révèle ma petite sauce que j'adore. C'est tout simplement un mélange de sauce soja et de vinaigre de riz noir. Et la proportion, c'est 2 cuillères à soupe de sauce de soja pour 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz noir. Et ensuite quelques petites graines de sésame pour un accompagnement parfait. Ça y est, j'entends qu'il n'y a plus d'eau dans la poêle puisque du coup ça crépite, ça chante dans la poêle. On va tout de suite voir le résultat. Regardez-moi ces raviolis tout beaux, tout grillés, tout croustillants. N'hésitez pas à laisser un peu plus longtemps sur le feu pour certains raviolis si vous voyez que le dessous des raviolis n'est pas encore totalement grillé. Juste quelques secondes et ensuite il ne reste plus qu'à déguster. Hyper croustillant, un pur délice. J'espère vraiment que cette vidéo et cette recette vous ont plu et que du coup vous n'avez plus du tout d'a priori sur les raviolis. Vous avez vu que c'est super simple, un petit pliage simple et efficace. Si vous n'avez pas fait la pâte, ce n'est pas grave, vous pouvez acheter les disques tout faits. Franchement, ça vaut vraiment le coup de réaliser cette recette. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de Mamali pour retrouver d'autres recettes de ma petite maman et je vous dis à très vite.